Vous allez bien, donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, en ce moment, je pense que vous avez accès à plusieurs vidéos où j'ai la même tenue, les cheveux comme ça. C'est tout à fait normal car ces vidéos ont été programmées avant mon départ des vacances du 17 octobre au 2 novembre et elles seront postées du coup par rapport à mes vacances. Quelqu'un gère mes réseaux sociaux et donc effectivement vous risquez d'avoir des séries de vidéos où je suis coiffée de la même manière, où je suis pareil, tout simplement parce que je prends quelques jours pour pouvoir faire ces quarantaines de vidéos et c'est donc pas très facile du coup à gérer ça, mais je voulais vraiment ne pas perdre de temps et de vous donner du contenu même en vacances très intéressant. Voilà, donc c'était vraiment une parenthèse. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent justement là, à ce moment présent. Moi, c'est Héloïse Margotto, passionnée du monde soignant. J'accompagne maintenant depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les réseaux, mais pas seulement, puisque certains ont pu me voir aussi en réel dans les IFAS et même parfois dans leurs établissements où ils travaillent, puisque je me déplace également dans certains EHPAD et dans certaines cliniques et des passerelles aussi, parcelles aides-soignants. Donc voilà, cette année, ça a été assez chargé, en tout cas, au niveau du planning. Donc voilà, c'était une petite présentation. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un cas. Alors, il va y avoir une série de vidéos. Alors, désolé, hein, vous voyez, comme quoi, vous pouvez voir certaines choses sur le tableau. C'est ce qu'on va voir. Je suis complètement déconnectée au niveau des vidéos, ne m'en voulez pas, mais en tout cas, c'est ce que je vous transmets qui est le plus riche. Donc, c'est ce qu'on va voir là. C'est ce qu'on va voir là. Donc, vous avez l'avant-première de ce qu'on va voir. On va du coup analyser un cas ensemble. Vous allez avoir ensuite une série de vidéos par rapport à ce cas, puisqu'on va s'entraîner sur ce cas pour faire les cibles, les données, actions, résultats, mais aussi pour utiliser ce fameux tableau du trifocal et du Virginia Anderson, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à actionner votre cloche de notification car ça va aller en accéléré. Après ces vidéos-là, on va travailler un petit peu sous forme de QCM, d'autres vidéos sur les termes qu'il faut connaître pour le bloc 1. Et on va poursuivre encore sur des vidéos de cours puisqu'on a quand même pas mal de retard. Et ensuite, faire exactement ce qu'on fait actuellement, travailler les cas comme sous forme d'examen blanc et s'entraîner pour l'examen blanc tout simplement. Bon, j'arrête de parler parce que la vidéo elle va être trop longue. Prends ton stylo et ta feuille. N'hésite pas à mettre ce petit pouce vers le haut pour m'encourager à faire d'autres. C'est parti pour le cas. Vous êtes intérimaire dans cette EHPAD depuis une semaine. Vous êtes affecté au même service et vous prenez en soin les mêmes résidents. Nous sommes le 26 novembre 2024. Il est 7h30 du matin. Vous vous dirigez aux transmissions. Vous prenez note des informations importantes concernant les résidents. Vous vous apprêtez à prendre en soin Madame X âgée de 85 ans. Elle a été admise le 23 juin 2024 suite à une perte d'autonomie due à des chutes répétitives provoquant une fracture du fémur gauche. Celle-ci a été traitée chirurgicalement. Avec son accord, la famille ont décidé de la mettre en établissement car le maintien à domicile devient compliqué. Madame X a 2 enfants, une fille et un garçon qui lui rend visite régulièrement. Se déplace actuellement en déambulateur jour et nuit et nécessite un accompagnement partiel pour la toilette, n'est pas incontinente urinaire ni fécale. Porte une prothèse dentaire supérieure et inférieure, dont celle-ci n'est pas adaptée. Ne porte pas de lunettes. D'après la famille, elle était d'un tempérament très sociable, adorait être entourée de gens, discuter, danser, chanter. Mais il est vrai que depuis son entrée en EHPAD, ses enfants s'inquiètent du comportement de leur mère. Madame X refuse toute activité en collectivité et s'isole. L'équipe soignante s'inquiète par rapport à la perte de poids importante de Madame X depuis son arrivée en EHPAD.
À ce jour, lorsque vous rentrez dans la chambre de Madame X, vous observez Madame encore dans son lit. D'habitude, lorsque vous venez dans sa chambre pour la saluer, elle est déjà dans la salle de bain à vous attendre. Vous observez Madame X réveillée. Vous vous approchez vers elle pour annoncer votre présence et lui demander si elle a bien dormi. Elle vous dit en pleurs qu'elle a envie de rejoindre son mari décédé. La première chose, on sait que vous êtes intérimaire. Voilà, ça depuis une semaine que vous êtes intérimaire dans le service. Et ça fait quand même une semaine que vous travaillez dans le même service. Vous êtes en EHPAD. Donc ça, c'est des éléments importants depuis une semaine. Voilà, donc vous connaissez ces résidents. Vous savez plus ou moins comment ça fonctionne. Vous avez repris quelques petits des repères. Et donc, ça marche plus ou moins bien. Ensuite, voilà, vous commencez à 7h30 du matin. Donc voilà, c'est important de bien savoir où est-ce que vous vous situez. Donc vous commencez à 7h30 du matin. J'espère que vous voyez bien du coup ce fameux tableau puisque j'ai retourné le téléphone. Aujourd'hui, on va se centrer sur une résidente que vous prenez en soin. Madame X qui est âgée de 85 ans. Ok. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur cette dame ? C'est qu'elle a 2 enfants, donc un garçon et une fille qui lui rend visite régulièrement. Donc moi, je mets Hervé parce que je sais, hein, je fonctionne comme ça, visite régulièrement. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que cette dame nécessite un accompagnement partiel. Voilà, accompagnement partiel. Hop, partiel. Alors, j'aurais peut-être pas dû commencer par là, mais c'est pas grave. On va mettre vraiment tous les points pour la toilette. Du coup, tous les points importants sur cette feuille. Alors, pourquoi elle est rentrée et quand est-ce qu'elle est rentrée? C'est hyper important. Alors, elle est rentrée le 23 juin 2024. Je crois que c'est ça. Et là, on est en novembre. Donc, vous pouvez le mettre. Ça vous permet de vous situer un petit peu. Suite à quoi? Eh bien, suite à une perte d'autonomie. Voilà. Une perte d'autonomie. Excusez-moi pour l'écriture. Franchement, écrire au tableau, c'est pas trop mon dada. Autonomie. Dû à quoi? Des chutes répétées. Alors, pas besoin de faire des phrases. Vous pouvez faire des mots. Pas besoin de faire des phrases. Hein. Voilà. Du moment que vous comprenez, c'est le plus important. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit d'autre? Celle-ci a provoqué une fracture. Voilà, une fracture du fémur gauche. Ok. Donc, elle a été soignée hein, chirurgicalement. Donc, elle a eu une opération, cette dame. Ok. Donc, on va repartir par là. Donc, on dit que c'est un accompagnement partiel pour une toilette. On dit aussi qu'elle se déplace en fauteuil. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous ne voyez pas, vous pouvez m'écouter et puis du coup le faire en déambulateur, pardon. Petit à petit. Voilà. Donc, elle se déplace en déambulateur. Elle ne porte pas de prothèse. Donc, elle ne porte pas de lunettes. Mais par contre, elle porte des prothèses dentaires haut et bas. Voilà, donc moi je mets, alors je vais pas mettre ça parce que sinon les gens ils vont, ils vont mal interpréter. Donc prothèse D, haut, H et bas, B, voilà. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre? C'est que depuis son entrée, donc c'est une personne qui a un tempérament social, mais depuis son entrée, elle s'isole, isolement, depuis l'entrée, ok. Donc, voilà, c'est pas son tempérament. Donc là, depuis son entrée, elle s'isole. À ce jour, on dit que cette dame, lorsque vous allez rentrer dans la chambre pour l'accompagner, pour vous présenter, eh bien, elle dit, alors, elle pleure déjà, pleure et dit vouloir rejoindre son mari. Hein, je pense que c'était ça, rejoindre son mari décédé. Hein, qui est décédé. Ok, donc là, on a tous les points. Vous êtes intérimaire, vous allez donc du coup prendre en soin Madame X, âgée de 85 ans. Elle est rentrée en EHPAD le 23 juin 2024.
Il est 7h30 du matin, ça fait une semaine que vous travaillez dans ce service. Donc, cette dame est rentrée suite à une perte d'autonomie due à des chutes répétées. Elle a eu une fracture du fémur qui a été du coup soignée chirurgicalement. Elle pleure, elle dit vouloir se sentir, vouloir rejoindre son mari à ce jour. On sait qu'elle a 2 enfants, une fille et un garçon qui lui rend visite régulièrement. Cette dame nécessite un accompagnement partiel pour la toilette. Elle se déplace jour et nuit en déambulateur. Elle porte une prothèse dentaire haut et bas. C'est une personne souriante qui adore chanter, très sociale, mais depuis son arrivée dans l'EHPAD, elle s'isole et sa famille s'inquiète. Voilà comment utiliser votre feuille de brouillon à l'examen.